Ouais, bah écoute, je voulais faire un petit focus sur ce fameux côté droit et sur Greenwood. Parce qu'en fait, sur ce match, c'est vrai qu'on a beaucoup moins vu Greenwood, de façon générale, et notamment sur les stats. Ça s'est traduit sur les stats, puisque je sais pas d'ailleurs si Alors, je vais les tu as afficher, le oui, tableau. bien sûr. Ouais, voilà. Bien sûr, je vais les afficher. Hop, elles arrivent. Tac, il faut que je jongle un peu partout, mais c'est pas grave. Voilà, elles sont là. Donc là, tu m'as envoyé un tableau avec des stats et comment ça s'appelle, des zones d'action du joueur. Il y avait un peu de tout, là. Il y avait un peu de tout, effectivement. J'ai voulu montrer ça. Donc ça, c'est des données qui sont issues de SofaScore. Et donc en termes de stats, ça s'est matérialisé par un match déjà sans but pour la première fois de la saison. C'est quand même à noter. Un pourcentage de passes précises qui est en légère baisse par rapport aux autres matchs. Pas de tir cadré. Et une activité en baisse sur le terrain, comme vous pouvez le voir sur les différentes in-maps par rapport au match précédent. Donc ça, c'est les stats. Elles sont comme elles sont. Il a touché 47 ballons, comme à Brest. Mais voilà, maintenant, je voulais qu'on cherche à comprendre pourquoi il a été moins en vue sur ce match. D'accord. Alors, je passe à la suivante, du coup. Tu passes à la suivante, tu peux. Allez, ça va démarrer, ça va passer. Mais c'est vrai que les stats, elles sont parlantes déjà. Alors Oui, voilà. c'est ce que j'allais dire. C'est très parlant quand même, hein. Déjà, rien que le pourcentage de passes réussies, c'est. Voilà. Bon, il reste sur des bons standards, mais c'est quand même, il est en deçà de ses stats des matchs précédents. Donc, premier élément de réponse, c'est donc du coup notre défense et le côté droit aussi qui a été défaillant. Et je voulais vous montrer donc cette image qui révèle du coup à la 7e minute, qui montre notre axe central qui est complètement qui est mal placé, tout simplement. Putain, oui. On a Brassier et Cornelius qui sont au marquage de personne et qui couvrent pas du tout l'axe en fait. On a Rongier qui arrive en pompier de service pour couvrir l'axe. Et on a Greenwood qui est complètement à la ramasse, puisqu'on voit Boga et Bard qui sont tout simplement seuls. Donc, heureusement pour nous sur cette action-là que Greenwood, il est en bas à droite, on est d'accord, hein. Ouais. exactement, Voilà, ok. exactement. Donc il est très très loin quand même de sa défense. Et on a donc, heureusement pour nous, qu'on a Shaw qui va fixer la défense et qui va donner la balle à Guessant, donc l'attaquant, dans l'axe, et non C'est Le Rongier pire des qui, il me choix, quoi. semble, hein, de souvenir, c'est Rongier qui couvre. qui court. Ouais, c'est Exactement, ça. qui va couvrir et qui va couper cette course de l'attaquant. Mais voilà, donc déjà je voulais pointer du doigt le fait que notre axe central nous a rendus vulnérables. Et de deux, notre côté droit n'est pas venu pour compenser en fait cela. Donc, après, tu peux passer à la deuxième slide. À votre dispo. Merci. Ça, il aime bien ça. Ça, il aime bien le jeu. Alors voilà. Du coup, on a en deux parties, là, la slide. Exactement. Donc là, on a deux parties. Donc, première partie, pareil. Donc là, c'est une phase arrêtée. On est sur une attaque placée de la part des Niçois. Et si vous voulez, en fait, sur ce match, on s'est fait vraiment attaquer sur ce côté droit. Et donc notamment donc les Niçois du coup donc on s'aperçoit en fait sur cette action donc qu'on a trois joueurs, on a à la fois Kondogbia, Rongier et Greenwood qui sont déjà mal placés et qui donc il y a très très peu de communication entre eux puisqu'en fait les Niçois arrivent en fait à s'intercaler entre nos lignes, entre les intervalles et entre chaque joueur marseillais. Et finalement, du coup, on a Rongier qui, je pense, qui est sur cette action, vous me direz ce que vous en pensez, mais qui est Il doit- trop avancé. Mais il Qui est doit entre prendre deux, les en deux. fait. Il doit prendre les deux, en fait, si je vois bien. Et exactement, qui est entre les deux, qui ne sait pas trop comment faire, et finalement, en fait, sur l'action, donc le Niçois décide de donner la balle à Bard et va lancer l'attaquant en profondeur. Donc là, sur la deuxième image, on a un Kondogbia qui court dans un sens, un Rongier qui court dans l'autre. Donc on a un côté droit qui est euh, complètement Désorganisé, hein. désorganisé, exactement, et on a un Greenwood qui est pareil entre deux, qui est au pressing, qui Ouais, va sans ouais, trop y aller, c'est qui est en ça. dilettante. Donc voilà, finalement, et cette action, elle est le symbole de la première mi-temps,
j'ai envie de dire, parce qu'on s'est fait perforer sur le côté droit. Est-ce que tu peux juste remettre l'image, Jus? Ah, alors, Voilà. attends, j'arrive. Mais c'est vrai Non, que parce oui, que tu vois que en fait, pas- t'as Rongier, il est embêté parce qu'il sait pas s'il doit prendre le type qu'il y a devant lui à gauche ou s'il doit monter sur Truffert. Et au moment où la passe, elle se déclenche vers Truffert, il fait le mauvais choix pour moi parce C'est que trop tard. il va vers Exactement. Truffert alors que l'autre, forcément, il va prendre la course dans son dos. Et derrière, ben, c'est fini, tu le rattraperas jamais. Donc, c'est vrai que c'est un peu trop tard. pour moi, la première erreur, quand même, elle vient de Greenwood. Parce Ah que oui, Greenwood, il doit couper la ligne de passe entre. Alors, le défenseur, c'est quoi? C'est Ndiachimile, je pense, avec Bard. ouais. Il doit être en fait un peu. Voilà, il doit vraiment couper la ligne de passe ou en tout cas rendre la passe plus Pardon, j'ai complexe. dit Parce que. Truffert, moi, j'ai vu rouge et noir, je me suis dit Rennes, Truffert. Non, mais j'ai pas relevé parce que bon, voilà. Oh là là. Le melon du mec. Donc, non, mais voilà. En tout cas, pour moi, Greenwood doit couper cette ligne de passe. On doit être un peu mieux placé. Du coup, ça permet derrière à Rongier de faire le bon choix parce qu'effectivement, là, Rongier au départ, il va poursuivre Guessant. Quand il voit que finalement Bard, il est tout seul avec le ballon, Mm. il se dit bon, ben, je vais aller sur Bard et c'est à Kondogbia. Évidemment, tu demandes à Kondogbia de faire ça, de rattraper 15 mètres sur Guessant qui court 3 fois plus vite que lui. C'est Bon, trop tard. donc c'est vrai que voilà, le choix est un peu particulier. Mais la première erreur, pour moi, effectivement, elle vient de Greenwood qui ne fait pas de pressing. Alors que justement, un des principes de base de Roberto De Zerbi et surtout à cet endroit du terrain, c'est de faire un minimum de pressing. C'est exactement ça. Et ce qui me dérange, moi, c'est, tu vois, c'est qu'on est sur une attaque placée. On n'est pas sur un contre où il faut rapidement se remettre sur le marquage et compagnie. On est sur une attaque placée. Et là, en fait, on a le défenseur niçois qui va venir s'intercaler en fait au milieu. Il va se projeter. Et là, au final, ben, on a un Greenwood qui répond pas en fait à ce pressing-là. Donc, on a, comme tu dis, un Greenwood qui fait pas de bon pressing. On a Rongier du coup qui est un peu perdu et Kondogbia qui est à la pêche. Eh ouais. Donc voilà. Et ça a été vraiment le symbole en première mi-temps notamment où ben, on s'est fait vraiment perforer sur ce côté. Alors, on passe à la suite avec, du coup, le jeu cantonné à gauche, tu nous évoquais. C'est ça, exactement. Tromperie. Donc, comme depuis le début de la saison, c'est vrai qu'on remarque que ce jeu penche à gauche. Donc sur cette image, là, on voit vraiment une densité de joueurs énorme sur ce côté gauche et dans l'axe. Donc ce qui est intéressant puisque ça libère en fait finalement le côté droit. On voit qu'il y a Greenwood qui est tout seul sur le côté Tout en bas, droit, oui, pardon, on le voit pas tout en trop bas, bien. exactement. Et on a donc Rongier aussi qui a un petit peu d'espace. Ah oui, c'est la tête. C'est Rongier, Et que la tête qui pardon, Greenwood, dépasse. c'est la tête qui dépasse en bas à droite. Hein. Faut C'est juste ça, le montrer à tout le monde. Ouais. c'est ça. Et donc, typiquement sur cette action, on a, pour moi, c'est Harit qui fait pas le bon choix, puisque finalement, en fait, on voit que Greenwood est en train de se déplacer plutôt donc, vers le ballon, puisque le ballon est au niveau de Cornelius sur la phase défensive. Et Harit, en fait, se désintéresse complètement du ballon, il reste dans l'axe et il propose finalement pas de solution à Greenwood. Donc, le ballon va rester dans cette zone et il va rester côté gauche. Et donc, d'ailleurs, juste après cette action, Greenwood, il a fait un geste de mécontentement parce que le ballon n'est pas arrivé. C'est dommage puisqu'il y avait la possibilité de créer un décalage sur son côté. Et puis surtout, alors je peux rajouter juste un truc, c'est que là, donc, celui qui a le ballon, c'est Brassier, c'est ça, hein? C'est Brassier qui a le ballon ou c'est C'est Cornelius, là? Cornelius. C'est Cornelius. Ouais. Bon, bah, tu mets Balerdi à la place, la transversale, elle tombe sur le pied de Greenwood. Hein. Eh ouais. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Hein. Effectivement, on voit que le jeu penche beaucoup à gauche et qu'il y a beaucoup de phases où je me dis, putain, Greenwood, il est seul. Mais quand Balerdi va revenir, déjà, je pense que peut-être que les défenses adverses vont plus s'adapter, ils vont laisser moins d'espace à Greenwood parce qu'ils vont se dire que ben, Balerdi, il peut le trouver comme il veut, Greenwood. Et puis peut-être aussi que Greenwood, il est un peu trop excentré. Enfin, là, il est vraiment trop excentré. Eh oui. Remets-toi un peu plus dans le cœur du jeu. C'est ce que relève aussi Alex hein, dans le chat. Alex qui était avec nous la dernière fois pour l'émission et qui nous dit c'est là où Balerdi nous manque pour mettre le ballon dans l'espace, clairement. Ah, clairement. Effectivement. Donc, du coup, voilà, le fait aussi que Harit voilà, ne décroche pas, donc c'est dommage, je trouve qu'on perd en variété dans notre jeu. Et enfin, pour terminer, Hop, et allez, je bascule. Alors, ça c'était le terminer. Greenwood, manque de solution. Donc là, tu nous l'as fait en 3 parties du coup. Donc là, Exactement. il est en bas de l'écran. C'est ton petit tic ça de langage, hein, exactement. C'est vrai. Tu me l'avais fait Ah ouais. remarquer déjà. Tu me l'avais fait C'est remarquer. pas vrai. Très léger, très léger. Exactement. Donc, puisque le ballon ne vient pas à Greenwood, donc c'est lui qui va provoquer finalement l'action et le jeu.
Donc, lorsqu'il a le ballon, ce que j'ai constaté, et notamment sur cette action, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose autour de lui. Donc là, vous le voyez, donc il est en face à face avec un Niçois en bas de l'écran. On a finalement C'est seulement Truffert, le Harit. Niçois, c'est ça? C'est C'est très... ça, Truffert. On l'embrasse. Et finalement, il y a seulement Harit qui va proposer un appel vers la profondeur. Ouais. On a Kondogbia qui est au milieu de terrain, il ne sait pas trop pourquoi il est là. Qui ramasse les figues. Exactement. Et Exactement. on a ton protégé Julien Rongier. On ne sait pas, il est même pas sur les Il est même pas sur... il est en train de prendre des Il est sur le banc de touche. Lui, il est au champignon. Avec la tribune Jambouin. Voilà. T'as Kondogbia aux figues et Rongier aux champignons. Donc très peu de solutions pour notre ami Greenwood. Donc il va forcément se provoquer l'action. Il va, donc si tu peux passer à la deuxième image. Il redescend. Il redescend. Il redescend et il va slalomer en fait entre les joueurs niçois pour se retrouver au cœur du jeu et aller pencher sur le fameux côté gauche où là, le jeu est présent, où il y a des joueurs qui sont disponibles. Donc là, il va enchaîner avec un 1-2 appui-soutien avec Enrique et trouver directement la profondeur sur Murillo. Donc pour la petite histoire, après, donc l'OM va récupérer le ballon et c'est là où il va se procurer l'occasion, où il va faire son passement de jambe et enchaîner vers la frappe. Donc finalement, il est seul. Il n'y a pas trop de solutions quand il a le ballon. Il va se créer l'action puisque techniquement, il est au-dessus de la mêlée. Donc, il arrive à créer une occasion et à créer un décalage. Donc, ça, c'était quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez seul sur ce côté-là, sur ce match-là. Et ouais, c'est là qu'on voit aussi que moi, en fait, cette action, c'est un peu marrant parce que je l'ai en tête, si tu veux. Enfin, pas cette action-là, je veux dire, mais tu sais, c'est le schéma d'action que j'ai l'impression qu'il se répète régulièrement avec Greenwood. Tu le vois obligé de repiquer dans l'axe pour aller chercher du soutien et chercher du jeu. C'est vrai qu'il manque de soutien mais après, c'est aussi lié à ce fameux schéma asymétrique de De Zerbi où tu vas avoir côté gauche un latéral qui va chercher à monter, qui va chercher à prendre l'aile, un ailier aussi qui va se proposer, et côté droit, ben en fait, pas du tout. C'est un peu étonnant ce schéma, je trouve quand même, parce que ça ne va pas servir Greenwood, hein, je trouve. Mais je pense que c'est un schéma. Enfin, alors, c'est je sais pas voulu. ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un schéma voulu pour mettre en évidence Greenwood. Le problème, c'est que pour le moment, ça fonctionne. Alors, on dit ça, mais il a quand même marqué 5 buts, hein, mais pour le moment, dans le jeu, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'améliorations. Je l'ai dit plusieurs fois, moi de mon côté, je trouve qu'effectivement, quand il est trop sur le côté droit et qu'il touche pas assez de ballons, genre une quarantaine de ballons, non. Moi le match contre Toulouse, c'est ça, 67 ballons 67, ouais. Ça, c'est voilà, ça c'est bien. C'est pas son meilleur match contre Toulouse, hein, en plus, hein, je trouve. Hein, parce que contre Toulouse, il est pas mal, clinique. Non, mais il est clinique en 2 minutes. Pour moi, son meilleur match, c'est à Brest. Tu vois, à Brest, il est phénoménal. Mais contre Toulouse, au-delà de ses buts, je trouve qu'il il participe au jeu, il est intéressant, il provoque des fautes, etc. Là, contre Nice, moi, pour moi, j'ai deux soucis sur son match. De un, effectivement, ce qu'on vient de montrer, c'est-à-dire que on n'arrive pas à le trouver sur son côté lorsqu'il est seul. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas de liaison claire et nette, que ce soit entre Murillo et lui, ou même entre Rongier et lui, parce que je pense que les deux n'ont pas la capacité, Rongier et Murillo, de jouer direct sur lui et donc de le mettre dans les meilleures conditions. Un garçon comme Balardi, par contre, quand il va revenir, va être vraiment très important par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, deuxième point, alors tu ne le mets pas dans la palette, mais moi, j'ai vraiment l'action en tête et je pense que tout le monde va savoir de quoi je parle. C'est le raté de Moukoko. Vous savez, le raté en deuxième mi-temps, là, où il rate un truc tout seul face à la cage, Roulis est de l'autre côté, et vraiment, il n'a pas juste à la pousser, mais le ballon revient sur lui et il tape à côté. Le gars qui fait le centre pour Moukoko, c'est Greenwood qui est à côté de lui, qui le regarde. Greenwood regarde le joueur toute l'action, et à aucun moment, il va sur lui, alors que l'action dure, hein, elle part du côté droit, elle revient côté gauche, donc il le voit, le mec, hein, il voit qu'il est seul, il voit qu'il va toucher le ballon, et en fait, il ne fait pas l'effort d'aller au marquage du gars. Et ça me pose un problème. Parce que, ok, que Greenwood ne soit pas le meilleur défenseur du monde, pas de problème. Je veux dire, c'est un joueur offensif, on entend de lui qu'il fasse la différence, ok.
Mais quand même, sur certaines actions, quand tu vois que tu as un mec qui est seul et qui va potentiellement pouvoir faire un centre, fais au moins l'effort d'y aller. Fais au moins l'effort d'aller au marquage. C'est comme la palette que tu as montré tout à l'heure où ça a mis Rongier dans la merde, parce que Greenwood, il a juste un peu à faire l'effort d'aller coller un Ndiachimile ou en tout cas de reculer un peu pour aller chercher Bard derrière lui. Non, il est là entre deux Non, et en c'est fait, Truffert. c'est Truffert, pardon. C'est Et on, Truffert. et on voit, et on voit qu'il défend. En fait, on voit qu'il défend pas. Ouais. C'est un peu un plot, quoi, tu vois. C'est ça. C'est cette palette, et c'est vrai que j'en ai pas à la Romain parce que c'est moi, je lui ai demandé de montrer ça parce que je voulais aussi mettre en avant le fait que Greenwood, ok, est un super joueur et on le dit tous, techniquement, on le voit, hein, mais il y a vraiment aussi des axes de progression dans le jeu de Greenwood. C'est à la fois, il faut qu'il arrive à trouver des connexions avec des mecs. Pour le moment, la seule connexion véritable que je vois, c'est avec Harit, véritablement. La Et seule encore. vraie. Il y a encore des fois, mais s'il y a une du coup, connexion qui fonctionne, si c'est Harit avec Harit. disparaît, t'as plus de Greenwood non plus, quoi. C'est ça, parce qu'il a disparu dans la rencontre Ah oui. et j'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de connexion avec Luis Enrique qu'avec Greenwood. Donc ça, c'est aussi, C'est ça. tu vois, et sur Parce l'action que le jeu a beaucoup penché à gauche. à Alors gauche, que, oui. alors qu'on n'avait pas Merlin. C'est ça. On aurait dû plutôt avoir un jeu énormément penché à droite. Donc ça, je pense que ça va être travaillé à l'entraînement. Parce que, honnêtement, je veux dire, tu peux. Là, tu sous-utilises, je trouve, Greenwood. Et surtout par rapport à une qualité qu'il a vraiment, c'est que Greenwood soit très excentré, ça me dérange pas, parce qu'en plus, lui, il a une capacité à repiquer dans l'axe ou prendre le couloir, vu qu'il est ambidestre, le mec, donc Ouais. il est capable de tout faire. Il faut Peut-être vraiment que appuyer sur ce point-là, je trouve. peut-être que justement, je vois passer dans le chat, c'est César qui nous en parle, et Carboni. Carboni, c'est vrai que quand il est rentré la dernière fois contre Toulouse, il a eu ce rôle un peu là. Tu vois, quand même, je vais aussi dans son sens, quand même, malgré tout, de jouer dos au jeu, enfin, dos au but adverse, pardon, et d'avoir un rôle de remiseur, finalement. Et tu vois, dans l'action où tu montres que Greenwood n'a pas de solution quand il veut se projeter vers l'avant et qu'il est obligé de redescendre, en fait, Carboni, c'est vrai que contre Toulouse, il avait tendance à se positionner à peu près à ces endroits-là, justement, pour pouvoir permettre une remise, un relais, et proposer ensuite de faire avancer le jeu, soit directement sur l'aile gauche, soit jouer le 1-2 avec Greenwood pour essayer de le lancer. Mais peut-être que justement, De Zerbi compte utiliser Carboni dans ce rôle-là et permettre un peu plus à Greenwood de briller, quoi, et de le voir un peu plus. Pour le moment, Carboni, c'est quand même un gros point d'interrogation. Ouais. Parce que pour le moment, son intégration, je pense, c'est le plus mauvais, enfin, c'est le pire scénario qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que Il est blessé. il a pas joué les premiers matchs parce que bon, il est arrivé, ok. Il s'est blessé en sélection, du coup, il a pas joué en sélection. Il a pas joué du tout contre Nice. Bon, voilà, je sais pas trop d'ailleurs où ça en est. On va voir un petit peu s'il est là pour Lyon. Mais pour le moment, Carboni, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Après, je pense que ce garçon peut quand même changer aussi deux, trois choses, notamment justement ce lien avec, comme tu dis, avec Greenwood. Encore une fois, je fais confiance à De Zerbi, c'est-à-dire De Zerbi a fait des pieds et des mains pour l'avoir. Bon, c'est peut-être pas pour rien. C'est Donc, qu'il imagine quelque chose, il imagine un schéma de jeu. c'est je pense qu'il sait qu'il est bon, quoi, tu vois. Donc, et qu'il doit avoir quand même, il doit être supérieur à Harit, même si Harit, pour le moment, bah, au niveau des stats, on peut pas dire grand-chose. Hein. Harit, il répond présent, même si bon, les matchs ne sont pas complets, qu'il y a beaucoup de hauts et de bas, mais il arrive à être décisif. Donc, bon. Ouais. Juste pour résumer, donc pourquoi on a moins vu Greenwood sur ce match. Donc premièrement, lui-même a moins performé, hein, puisqu'il n'a pas marqué, il a 2 tirs non cadrés dans le match. Ensuite, on a un jeu qui a penché énormément à gauche, donc ça aussi, ça l'a pas aidé. Ensuite, il n'a pas été aidé non plus par la paire Kondogbia-Rongier pour lui apporter des solutions au milieu de terrain, à la fois défensif et offensif. Lui-même n'a pas été très très bon défensivement comme on l'a vu ensemble. Et enfin, pour relativiser tout ça, moi je pense que, et d'ailleurs je rebondis par rapport au message de Bruno, c'est que je pense que l'arrivée justement d'Adrien Rabiot va permettre en fait un meilleur équilibre au milieu de terrain et va permettre surtout à Højbjerg de glisser sur le côté droit en fait. Et c'est quand même, Højbjerg il aime bien toucher le ballon et je pense que la connexion entre les deux peut être très intéressante. Donc ça peut permettre effectivement des redoublements de passes, des jeux en triangle. Et ensuite,
ce que j'aimerais moi voir un peu plus, c'est aussi de la permutation entre Luis Enrique et Greenwood. Mhm. On l'a vu sur le but, au final, sur le premier but, Luis Enrique était côté droit. Il a centré et Neil Maupay a marqué. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent aussi travailler tous les deux, finalement de dézoner, de changer de côté pour brouiller un petit peu l'adversaire. D'ailleurs, le premier but contre Toulouse, c'est Greenwood qui est côté gauche. C'est ça, c'est ça. Sur Donc, une passe de Luis Enrique. exactement. Donc ça aussi, ils savent le faire. Donc ça, on l'a pas trop vu sur ce match-là. Et je pense que voilà, c'est un motif aussi une piste d'amélioration. Et enfin, dernier enseignement à retenir, c'est que finalement, on a gagné sans un grand Greenwood. Oui, c'est vrai. C'est vrai Oui, qu'il faut le voir comme ça aussi, hein. on en avait parlé en après-match, sans un grand Greenwood, sans Merlin, Sans sans Balerdi. Balerdi, Voilà. sans Donc, Carboni, qui est potentiellement le titulaire apparemment au poste de numéro 10, avec un Wai aussi sur le banc. Enfin bon, Mm. on a voilà. gagné ce match-là avec beaucoup de force qui était pas là. Donc, Ouais. c'était intéressant aussi. Donc Greenwood mérite le loft, nous dit JC. Voilà. Conclusion. Au cachot. Non, mais c'était pas le but de la palette, mais c'était plus le but de la palette, c'était plus de montrer quand même qu'il y a des axes de progression, malgré le Oui. fait que Greenwood soit déjà à 5 buts. Les buts, il y a de la réussite, il y a du talent évidemment. Dans le jeu, il y a des bonnes choses, mais je Oui. pense que si on veut passer un cap encore, et je pense qu'on passera ce cap parce que je vois pas de pourquoi on ne le passerait pas, Greenwood va devoir, encore une fois, je pense être un peu plus axial. Mais même Roberto De Zerbi l'avait dit, hein, je sais plus après quel match, il faut que Greenwood soit un peu plus dans le cœur du jeu aussi Ouais. pour être présent et participer au jeu. Ouais. Bravo Romain, nous dit Alex, au top tes palettes. Ben oui, bravo Romain, merci pour cette petite analyse et j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Dites-nous dans le chat évidemment si vous en revoulez des palettes de Romain. Moi j'ai apprécié, tu sais pourquoi aussi, parce que souvent euh, ce que je reproche un petit peu à toutes ces analyses que l'on voit à la télé ou quoi, ou ces fameuses palettes, c'est qu'on analyse une action isolée et qu'on en fait une généralité. Tu vois ce que je veux dire? On analyse une action en particulier, on la décortique alors qu'on est dans notre canapé et que les mecs ils doivent prendre la décision en une demi-seconde. Forcément, on serait nous incapables de le faire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu as pointé des actions qui se répètent plusieurs fois dans le match. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est d'essayer de comprendre les axes de progression du jeu, mais pas sur des actions que tu vas voir une fois dans le match, mais des choses que tu vas voir 8, 9, 10 fois dans le match. Et ça, effectivement, on l'a vu plusieurs fois. La défense qui se fait prendre, le Greenwood qui manque de relais, Greenwood qui se retrouve un petit peu esselé à droite et le jeu qui penche totalement à gauche. On l'a vu tout le long du match finalement face à Nice, et même pas que face à Nice. Donc c'est intéressant aussi pour ça de le pointer, je trouve. Donc bel effort, Romain, bravo. Bon. Merci pour tout.